Oh là les amis, ça y est, on peut le dire, c'est fini. Toyotaro a enfin fini avec cet arc du tournoi du pouvoir. On peut le dire, on le sent encore que ce chapitre 42, si je me trompe pas, est encore torché. Parce que il était obligé, on le sait maintenant pourquoi il était obligé de torcher. C'était pour vite prendre le dessus sur de l'avance sur l'anime. Mais c'est torché, mais c'est bien fait. Ce chapitre 42 est vraiment très bon. Forcément, on a la suite, c'est-à-dire que, bon, vous savez que pour les histoires de droit et tout, je vais peut-être pas trop m'amuser à mettre des images. Enfin bon, bref, on verra si je vais illustrer ou pas. On va voir si ça passe. En tout cas, c'est la fin du combat entre Goku, Jiren et Vegeta. La mise en scène est encore une fois vraiment épique. On a le droit à tout, même la nouvelle attaque de Vegeta d'ailleurs. Et forcément, Frieza Sama qui sort, c'est vraiment lui qui sort Jiren. Bon, avec l'aide de Goku et tout ça, mais c'est vraiment lui qui sort Jiren. Et comme dans l'anime, c'est C17 qui reste seul sur le tournoi, donc qui est le grand gagnant, tout ça. Sauf que c'est mieux fait que dans l'anime en vrai. C'est mieux fait parce que on sent que c'était vraiment un plan. Et là, on en revient encore une fois à ce que je disais quand je disais qu'il fallait calmer avec Toyotaro. Par exemple, le nombre de personnes qui ont gueulé à l'époque quand C17 s'est fait exploser, comme quoi C18, elle en avait rien à faire de son frère et tout. Moi, ça me paraissait logique, surtout en ayant vu l'anime, que C17 n'était pas mort et que C18 l'avait bien compris, elle l'avait bien ressenti. Et la confirmation que C18 le savait depuis le départ que c'était un tour venant de son frère, quoi. Que c'était une feinte. Voilà, bon, je vais pas revenir à chaque fois sur tout ce qui m'avait énervé, sur le bâchage gratuit sur Toyotaro, même quand il n'y avait aucun sens. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça. On est là pour débattre du coup sur le MVP du tournoi. Et forcément, je pense que certains l'ont peut-être compris, mais le MVP de ce tournoi dans le manga est Frieza Sama, mais bien sûr. Mais comment ça pourrait être autrement? Là, vraiment, on peut dire que grâce à Toyotaro, ou en tout cas grâce au manga, la résurrection de F, comme on aimait bien le dire, elle a vraiment pris tout son sens. Parce que, faut être honnête, dans l'anime, oui, c'est Frieza avec Goku qui, à la fin, sort Jiren. Donc on peut dire qu'il a servi Frieza à Freezer, voilà, comme vous voulez. Mais c'était pas pareil. Je veux dire, dans le tournoi, concrètement, dans l'anime, Freezer alternait les coups badass et les coups je me fais humilier. Et un coup j'ai trop la classe et un coup je fais peine. Et finalement, il n'avait pas servi à grand chose dans l'anime. Enfin si, mais on était plus, on en attendait plus de l'empereur du mal, faut être honnête. Tandis que là, dans le manga, il a été badass tout du long. Et vraiment, peut-être même le plus badass, je trouve. Sincèrement, outre les no-name et consorts qu'il a sortis, il s'est quand même tapé Frost. Il a quand même sorti Toppo, Dispo et Jiren, putain de bordel. Oui, pas seul, mais c'est quand même lui qui le sort. Je veux dire, et en plus, c'est lui qui a mis au point la stratégie pour la victoire par rapport à C17. En tout cas, lui ou les deux, je suis pas sûr, mais en tout cas, il en fait partie, voilà. Donc, oui, là, on peut se dire que on n'a pas regretté Boo, parce que beaucoup ont regretté que Freezer avait pris la place de Boo. Mais là, concrètement, franchement, on a gagné au change, parce que Boo, il est balèze, mais il n'a pas le cerveau de Frieza. Et là, franchement, Freezer, mais le tournoi, il est pour lui. La victoire de l'univers, c'est lui qui fait gagner l'univers 7. C'est lui le boss, quoi. Il n'y a pas photo. Franchement, merci Toyotaro, car je pense que ni dans l'anime, ni même par Toriyama,
on n'a jamais vu un Frieza qui a autant de classes de A à Z. Franchement, pour moi, c'est le meilleur traitement que j'ai vu du personnage et ça fait plaisir. Et d'un autre côté, ça ne m'étonne même pas parce que quand on sait comme le perso est aimé au Japon, donc voilà. Donc maintenant, par contre, deuxième place du podium. Quel est le dauphin de l'empereur du mal? Eh bien, pour moi, dans ce tournoi, la place de dauphin revient à Kale. Oui, Kale, mais en fait, il n'y a même pas photo. Même, bon, c'est vrai qu'on pourrait dire C17 quand même, il gagne le tournoi, il a fait quand même... Non, mais Kale. Parce que, qu'est-ce qu'on retient? On est tous d'accord que le tournoi, dans le manga, est rushé à mort. On sait pourquoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, étant donné qu'il fallait rusher un arc pour rattraper l'anime, autant que ce soit cet arc-là, qui a été hyper développé, même trop, dans l'anime, que rusher, vous voyez, des arcs, c'est moins grave de rusher un arc de tournoi qui raconte pas grand chose qu'un arc, imaginons, comme l'arc Zamatsu. Vous vous rendez compte, si l'arc avec Black Goku était rushé, là, ça aurait ni queue ni tête. Non, voilà, parce que là, ça racontait vraiment beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. Là, c'est juste un tournoi, ok. Et dans cet arc rushé, voilà, je ressors Kale. Bah oui. Si je ferme les yeux, je repense à cet arc dans le tournoi, c'est elle qui me ressort, vraiment. Après Frieza, c'est elle. Tout le passage où elle se met en berserk, c'est un carnage. Et je vais le répéter, mais elle m'a plus marqué, par exemple, que le personnage de Jiren, qui est pourtant le boss final de l'arc. Non, non. Elle, niveau impression, elle t'a sorti univers sur univers, elle était presque inarrêtable. Au début, avant qu'elle commence à se consumer et après à se faire, à finir pratiquement en cadavre, hein, quand elle fusionne avec Caulifla, c'est quasiment un cadavre. Mais au tout début de sa transformation berserk, même les anges commençaient à dire « Oula, là, il y a peut-être danger, là, ça craint ». Elle était vraiment inarrêtable. Tous les persos, même puissants, étaient en sueur face à elle. Si elle ne te les sortait pas en un coup, c'était humiliation. Et d'ailleurs, je crois même que c'est la seule fois dans ce tournoi où on voit limite, justement, le MVP se faire humilier. Donc pour moi, il n'y a pas photo qu'elle mérite cette deuxième place. Parce que c'est elle qui a fait le plus le ménage dans ce tournoi, tout simplement. Ensuite, bon bah voilà, numéro 3, je classerai quand même C17. Oui, quand même. Il a été utile et puis j'ai du mal à me dire que le gagnant du tournoi ne finisse pas sur le podium. Voilà. Autant en anime, c'était lui et de loin. Bon, là, il reste quand même sur le podium, c'est déjà pas mal. Et enfin, pour le fun, pour donner un top 5, je mettrai forcément Goku et Vegeta, 4e et 5e place. Voilà. Du coup, ce qui fait que notre ami Jiren n'est même pas dans le top 5, malgré sa monstrueuse puissance et malgré son histoire mieux développée dans le manga. Cela dit, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, Jiren reste quand même un personnage assez fade finalement. C'est monsieur tout le monde, c'est juste qu'il est surpuissant. En fait, la seule chose qu'on retient de lui, c'est qu'il est surpuissant. Mais croyez-moi que vu qu'on est dans une œuvre qui ne cesse de monter en puissance, dans quelques arcs, c'est un personnage qui passera presque dans l'oubli. Et justement, je terminerai sur cette courte vidéo pour parler de l'arc qui arrive et ce putain de book qui, c'est con, mais me parle déjà bien plus que Jiren, le chauve, le gris, le tétard, tout ce que vous voulez. Ce book-là, on sent qu'il y a du potentiel dans le personnage. Vous savez, ça me rappelle un peu comme quand on voyait Beerus pour la première fois. On sent le potentiel du personnage. Sans compter qu'un bouc est un animal cornu et toutes les références qu'il peut avoir. J'ai déjà entendu des théories comme quoi peut-être que ce serait un personnage qui pourrait avoir des transformations. Si c'est le cas, je pense que ce sera bien badass. En tout cas, il y a quelque chose derrière. Bon voilà, ma seule crainte par contre, c'est que j'ai peur qu'on continue dans ce travers qui est DBS, à savoir de compter que sur Goku et Vegeta. Putain, mais on est dans Dragon Ball. Ce n'est plus possible de continuer l'œuvre en ne comptant que sur ces deux personnages. Souvenez-vous, à la grande époque,
Toute la Z-Team avait à un moment donné ses heures de gloire, servaient au scénario. D'ailleurs, j'ai prévu un de ces quatre de faire une vidéo sur l'arc Namek, et l'on verra que même un personnage qui était insignifiant à l'époque, je parle de Krillin. Krillin, il avait beau être insignifiant, et Toriyama s'était débrouillé pour qu'il ait un poids sur le scénario. Souvenez-vous, contre Frieza, première forme, il arrivait à s'en sortir avec des stratagèmes et tout. Et voilà, il avait son expérience sur Namek était vraiment importante. Là, putain, mais on nous met un power-up à Gohan. J'ai l'impression qu'on ne veut pas s'en servir. Piccolo, qui est un personnage récurrent normalement de l'histoire, il ne sert plus à rien. Ça commence à devenir un peu fâcheux, ça perd de son charme. C'est comme si demain, dans les prochaines œuvres de Senseiya, voilà, il n'y avait que Seiya et Shiryu, et puis Ikki, Shun et Yoga. On s'en fout, on les met de côté à faire le ménage, et puis voilà. Non, c'est plus possible. Voilà, c'est mon seul truc qui commence à me titiller avec l'œuvre d'Ebes. Mais bon, pour le reste, ça annonce quand même que du bon. Allez, ciao.